Une action est une valeur mobilière émise par une société de capitaux. L'ensemble des actions va représenter le capital social de l'entreprise, dont l'actionnaire est considéré comme propriétaire, à concurrence du nombre de titres détenus. À la création de l'entreprise, les associés ont apporté des fonds et ont reçu des actions en échange. C'est le capital social. Puis, l'entreprise grandit et décide d'ouvrir son capital à des apporteurs de fonds propres extérieurs. Elle émet alors des actions par appel public à l'épargne. Les actions sont négociables, dans ce cas, en bourse. Le cours de bourse est ensuite lié à la santé financière de l'entreprise, mais répond également à la loi de l'offre et de la demande. Chaque actionnaire a des droits identiques aux autres actionnaires d'une même entreprise. Premier droit, le droit de vote. C'est un droit de participer et de voter aux assemblées générales d'actionnaires à concurrence d'un droit pour une action détenue. On distingue l'assemblée générale ordinaire, l'AGO, et l'assemblée générale extraordinaire, l'AGE. L'AGO, qui a lieu une fois par an dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes, est celle au cours de laquelle les actionnaires vont délibérer sur les comptes de l'entreprise et vont déterminer le montant du bénéfice à distribuer, qu'on appelle le dividende. L'AGE se tient spécifiquement pour des prises de décision exceptionnelles, par exemple la modification des statuts de l'entreprise ou encore une augmentation de capital. Deuxième droit, le droit au dividende qui va constituer le revenu de l'action. Le bénéfice, après versement de l'impôt sur les sociétés, est distribué pour le montant décidé en assemblée générale. On note que même si l'exercice est bénéficiaire, le bénéfice peut être mis en réserve pour des investissements à venir. On parle d'action comme étant une valeur mobilière dite à revenu variable par opposition aux obligations qui sont des valeurs mobilières à revenu contractuel. Troisième droit, le droit à l'information qui est dû à tout actionnaire en direct, quel que soit le nombre d'actions détenues. Quatrième droit, le droit de mener des actions en justice contre les dirigeants. C'est un droit que les actionnaires peuvent exercer dans l'intérêt de la société. Par exemple, décider la révocation du dirigeant. Cinquième droit, le droit au boni de liquidation qui est dû aux actionnaires lors de la mise en liquidation de la société. On notera que le remboursement de la valeur nominale des actions et le boni de liquidation n'ont lieu qu'après remboursement des tiers, l'État, les salariés, les banques ou les obligataires. Et enfin, dernier droit, le droit de souscription ou d'attribution qui est accordé aux actionnaires lors d'une augmentation de capital pour leur donner priorité à la souscription des actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire ou à la distribution gratuite d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital par incorporation de réserve. Il y a autant de droits qu'il y a d'actions avant augmentation de capital.